Meghan Markle envisage de devenir la princesse la plus célèbre du monde, déclare un commentateur politique, critiquant le duc et la duchesse de Sussex pour leur utilisation continue des titres royaux. S'adressant à Sky News, Calvin Robinson a déclaré qu'il était absolument choquant que le couple continue d'utiliser ces titres, bien qu'ils soient politiques. Il a déclaré « Nous avons vu, seulement cette semaine, ils étaient à un événement et ils se sont présentés comme des rois. La famille royale doit dire, si vous voulez être politique, si vous continuez à vous vendre à Netflix et Disney et à toute l'industrie hollywoodienne, vous devez retirer les titres. Ce n'est pas seulement une institution britannique, c'est une institution mondiale. Je pense que nous sommes tous abattus par le projet de Meghan Markle de devenir la princesse la plus célèbre du monde. Lorsque Meghan et Harry se sont retirés de leurs fonctions royales au début de l'année dernière, l'accord avec la reine était que le couple conserverait officiellement leurs titres mais qu'ils n'utiliseraient plus leurs titres de RHS. Cela survient alors que des sondages exclusifs du Sunday Express ont révélé que le public pense que le couple devrait cesser d'utiliser ses titres royaux pour promouvoir ses accords commerciaux ou ses opinions politiques. Lorsqu'on leur a demandé, le couple devrait-il utiliser ses titres royaux à des fins commerciales ou politiques? 73% au Royaume-Uni et 59% aux États-Unis ont déclaré qu'ils devraient arrêter. Cependant, en Grande-Bretagne, les gens étaient divisés lorsqu'on leur a demandé si le couple devrait pouvoir conserver leurs titres. Près de la moitié des personnes interrogées au Royaume-Uni, 48%, pensent que le couple devrait être déchu de ses titres, contre un tiers, 33%, aux États-Unis. Plus tôt ce mois-ci, la duchesse de Sussex a fait face à une controverse après avoir utilisé son titre royal pour signer une lettre au Congrès, les faisant pression pour un congé parental payé. Dans sa lettre ouvertement politique, elle a déclaré « Aucune famille ne devrait avoir à choisir entre gagner sa vie et avoir la liberté de prendre soin de son enfant, ou d'un être cher, ou d'elle-même, comme nous le verrions avec un plan de congé payé complet. » En prenant soin de votre enfant, vous prenez soin de votre communauté et de votre pays, car lorsque les congés payés sont un droit, nous créons une fondation qui aide à lutter contre les problèmes de santé mentale, les coûts des soins de santé et les problèmes économiques. Force sur la ligne de départ, au lieu de cela, dans l'état actuel des choses, nous dépensons une fortune en tant que pays en payant les symptômes plutôt que les causes. Les congés payés devraient être un droit national, plutôt qu'une option patchwork limitée à ceux dont les employeurs ont mis en place des politiques, ou à ceux qui vivent dans l'un des rares États où un programme de congés existe. Si nous voulons créer une nouvelle ère de politique sur la famille d'abord, assurons-nous qu'elle inclut un programme de congés payés solide pour chaque Américain qui soit garanti, accessible et encouragé sans stigmatisation ni pénalité. Elle a également attiré des critiques pour avoir utilisé son titre royal lors d'une série d'appels à froid aux politiciens américains pour faire pression en faveur de la politique. Pendant ce temps, plus tôt en novembre, la royale de 40 ans a été moquée sur les réseaux sociaux pour s'être présentée avec son nom et son titre lors d'une lecture de livres pour enfants. En se présentant, elle a déclaré « Je suis Meghan, la duchesse de Sussex, et aujourd'hui je vais vous lire mon livre intitulé The Bench ». Cependant, la duchesse a défendu sa décision de faire pression pour un congé parental payé, le qualifiant de question humanitaire.
S'exprimant lors d'un événement au New York Times, elle a déclaré « Et il existe certainement un précédent parmi la famille de mon mari et la famille royale de ne pas être impliqués dans la politique, mais les congés payés, de mon point de vue, sont un problème humanitaire. Mon mari a toujours dit, avec un grand privilège vient une grande responsabilité, mais même avant d'avoir une sorte de privilège dans ma vie, quand ma vie et mon style de vie étaient très différents, j'ai toujours défendu ce qui est juste, a-t-elle ajouté.